Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de préparation de l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 11 mai prochain. Je vais vous faire une petite introduction et puis ensuite je laisserai la parole à Dominique Jamard. Comme vous savez, Dominique va vous faire une proposition par rapport à la modification des structures de championnat qui est différente de celle que l'organe d'administration de la RBH voudrait vous soumettre au vote donc de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 mai. Alors, comme introduction, évidemment, après la saison 2019-2020 qui malheureusement a dû être interrompue pour des raisons de Covid, nous espérions tous de pouvoir commencer et de repartir à la normale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et donc nous avons dû à nouveau interrompre les championnats cette année-ci. Alors, nous allons parler aujourd'hui des conséquences de ces arrêts de compétition et ensuite, on vous parlera aussi de la procédure du vote. Alors, par rapport à la situation cette année-ci, il faut savoir que l'organe d'administration de la RBH avait prévu une possible interruption des championnats à nouveau cette saison-ci, en rajoutant un article au règlement sportif, étant l'article 18, qui devait en principe pouvoir régler la situation en fin de championnat au niveau des champions de Belgique, mais également pour les équipes qui seraient montantes ou descendantes. Et on n'a malheureusement pas pu anticiper le fait que l'ADH a pu se terminer ou va bientôt se terminer le week-end prochain et que malheureusement les autres divisions de la Belgian League n'ont même pas pu terminer leur premier tour, disons les matchs allés du championnat. Alors, la conséquence de ceci, c'est que, évidemment, nous nous trouvons dans une situation qui n'était pas prévue au règlement et de là qu'on se situe actuellement. Il y a quand même un élément que je trouve quand même très important à quand même vous rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a évidemment des gens qui sont très frustrés par rapport au fait que la DH a pu se terminer et se jouer normalement et que d'autres divisions de la Belgian League n'ont malheureusement pas eu cette chance. Je voudrais quand même bien insister que ce n'est pas une décision de la RBH, mais c'est bien une décision au niveau des cabinets des ministres des Sports qui ont autorisé un protocole pour l'ADH uniquement parce que c'est basé sur le fait que comme nous avons en DH nos athlètes olympiens qui continuent à jouer en DH et donc ainsi se préparer au mieux pour les Jeux olympiques, et d'autre part, à la fin du championnat DH, seront déterminées les équipes qui participeront l'année prochaine aux compétitions européennes. Donc d'un côté l'EHL pour les hommes, mais également pour les compétitions européennes de clubs pour les dames. Et donc grâce à ces deux éléments et un testing et un protocole très strict à respecter, nous avons obtenu donc l'autorisation pour terminer le championnat de DH aussi bien masculin que féminin. Et malheureusement, donc, comme la nationale 1, 2 et 3 n'entrent pas en vigueur, nous n'avons pas pu continuer les championnats dans ces divisions-là. Alors, ce qui est important, donc, si l'OA de la RDH par rapport à cette situation a décidé de vouloir respecter le règlement sportif. Et donc, de respecter le règlement sportif, ça veut dire qu'il y a eu un championnat en DH, donc les équipes ont pu jouer et se défendre pour être champion de Belgique et nous aurons le verdict à ce niveau-là dimanche soir, mais également pour la descente. Et donc, il y a, selon nous et selon l'OA de la RBH, les équipes qui ont eu l'occasion de se battre sportivement sur le terrain ont terminé à une certaine place au classement et selon nous, donc, il devrait y avoir 2 descendants pour respecter le règlement. Le seul problème, c'est qu'au départ, et rappelons quand même que la base de nos championnats, ce sont des équipes à 12, et je vous rappelle donc que cette année-ci, en DH, nous avons exceptionnellement joué à 14 parce que l'année passée, l'OA de la RBH avait décidé de ne pas faire descendre d'équipe
et d'autoriser la montée de 2 équipes, ce qui faisait que nous étions à 14. Mais le règlement sportif stipulait clairement qu'à la fin de cette saison-ci, 3 équipes seraient reléguées de la DH en D1 et que de la D1, il y aurait une équipe montante pour revenir à 12 équipes. Le problème qui se situe maintenant, évidemment, c'est que comme il n'y a pas moyen de faire monter une équipe de D1 et que si on ferait descendre les 3 équipes de DH en National 1, cela aura comme conséquence de se retrouver à 11 équipes, donc un nombre impair, et donc signifierait des bails en DH, et à 15 équipes en National 1, ce qui aurait également comme impact qu'il y aurait un bail dans ces divisions-là. Et donc, pour éviter cela, l'OA de la RBH voudrait soumettre donc au vote de ne pas avoir 3 équipes descendantes, mais bien 2, et donc de maintenir un championnat à 12 équipes en DH et revenir donc ainsi à la normale. Le but de l'OA est aussi évidemment d'essayer de trouver une situation stable, et c'est la situation que nous voulons vous soumettre aujourd'hui avec des divisions à 12, et ce pour les prochaines années. Et donc, on voudrait éviter de devoir voter chaque année une nouvelle structure de nos championnats. Voilà. Le but également aussi, c'est qu'on puisse aussi vous consulter de manière plus régulière qu'on l'a peut-être fait dans le passé et d'instaurer plus de forums où il y aurait des échanges spécifiquement sur des éléments qui ont attrait à la Belgian League et donc pas sur des sujets qui nous mèneraient trop loin, mais vraiment d'avoir aussi un débat, non pas uniquement pour la DH avec qui nous avons des débats constructifs avec la THL, mais également d'étendre un forum vers des autres divisions de la Belgian League. Voilà, ça c'était mon introduction. Je vous souhaite un bon webinaire. Donc on va laisser la parole maintenant à Dominique Jamard, je pense, qui, elle, au nom des clubs qui viennent avec une proposition alternative, va vous expliquer leurs propositions. Bonjour. Oui, vous m'entendez? On t'entend très bien. Parfait. Ben, je vous remercie en tout cas pour l'invitation ce soir. Donc, comme expliqué, comme vous le savez, nous sommes 10 clubs à avoir proposé une alternative. Il faut le reconnaître, le fait qu'on n'ait eu qu'une seule proposition soumise à l'AGE sans vraiment pouvoir, comme on a discuté entre nous, sans pouvoir concerter, avoir de forums avec les clubs durant cette période qui est compliquée, ne faisait pas l'unanimité. C'est pourquoi on a voulu proposer une alternative comme c'est prévu dans les statuts. Pourquoi en fait notre demande qui pour rappel est le gel de la DH dans un premier temps? C'est tout simplement parce qu'on veut éviter de mettre la pression sur les divisions en dessous. Il faut savoir effectivement que la proposition qui est faite aujourd'hui par la RBH selon nous, c'est se mettre une charge sur la D1, la D2 et la D3 et avec en plus la création quelque part d'une injustice sportive dans les divisions en dessous. En effet, il y a une pression pour la montée de D1 en DH, comme vous le savez. Il y a beaucoup d'équipes qui méritent de monter depuis 2 saisons et je vais prendre l'exemple qui a été quand même fort relayé et à juste titre l'équipe d'âme de Loré. Et qui mériterait vraiment de monter. Et si on fait descendre des équipes de DH, 2 équipes de DH vers la D1, c'est des équipes de DH qui sont très bien entraînées depuis 2 saisons, qui ont joué, qui ont un rythme élevé, et donc ça va être très compliqué évidemment de monter face à ces équipes, où on l'a vu d'autant plus, le championnat est très serré, et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait descendre. Mais ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est mettre la pression sur le reste, sur les autres divisions, évidemment. Donc, quand je dis ça ne concerne pas que l'ADH, c'est vrai parce que ça concerne tous les clubs, ça concerne toutes les divisions, parce que ça veut dire que fin 2021-2022, c'est 4 descendants de D1 vers D2 et c'est 5 descendants de D2 vers la D3 au niveau des hommes et des dames. Vous allez me dire pourquoi les clubs de l'ADH demandent le GL également. C'est assez simple, c'est économique, c'est pour les sponsors qui n'ont évidemment eu aucun bénéfice en termes de visibilité et d'event. C'était impossible à respecter les contrats. Mais honnêtement, ce n'est pas notre premier combat. On a voulu aller
plus loin. Et c'est vraiment, on a créé, comme vous le savez, beaucoup de clubs, tout le monde était invité à participer à ce forum. On l'a fait évidemment via les canaux de communication habituels. Mais pourquoi? Parce que pour nous, il y a un vrai besoin de protéger les investissements de tous les clubs. Et il faut protéger, oui, quand je dis protéger, oui, il faut faire attention à tous les clubs et faire que ce soit pas au détriment des autres. Parce que pour nous, si la montée en plus devient inaccessible, parce qu'on a souvent entendu des discussions des HA10, des HA12, alors il n'y aura plus de justesse, plus d'enjeux et il n'y aura plus de volonté aussi de s'investir. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de toutes les discussions qu'on a pu avoir entre nous. On était au total presque une vingtaine à déjà discuter entre nous. Alors, il faut commencer sinon à parler de prix de transfert. Parce que oui, je suis désolée. On a beaucoup de clubs à investir dans l'école des jeunes. Et je vais vous parler de mon exemple, évidemment, mais je suis sûre que ça concerne plein d'autres clubs. Juste aujourd'hui, il y a 4 dames de Namur qui jouent en DH, dont 2 en équipe nationale. Nous ne sommes pas encore descendus, que nos joueurs sont contactés pour aller jouer en DH. L'an passé, le meilleur joueur de Namur l'an passé est parti au Racing. Comment on remonte si on ne crée pas ce mouvement entre divisions? Et c'est vraiment important que ce ne soit pas que de la D1 vers la DH, mais dans chaque division, parce que ça va faire augmenter le niveau, l'envie, l'enjeu dans toutes les divisions. Donc voilà. Moi, en tout cas, ce que je vois, ce que j'entends aujourd'hui, je pense qu'on peut faire mieux, qu'on doit voir plus loin, qu'on doit penser à tous. Oui pour la DH, oui pour le sport de haut niveau, mais pas seulement, oui pour tous les niveaux. Nous devons aussi tenir compte des 39 nouveaux clubs et la croissance de notre sport. Et voilà, il faut continuer à motiver tout le monde. Et donc voilà, c'est tout ça quand je dis c'est important parce que c'est aussi des investissements pour tous. Donc voilà, c'est très important pour nous de continuer d'avoir cette justesse pour toutes les divisions et pas absolument éviter, en tout cas il faut absolument éviter de faire redescendre la pression en dessous parce que vous pouvez imaginer la pression qu'il y aura s'il y a 4 ou 5 descendants. Donc c'est la raison pour laquelle merci à la fédération de nous avoir poussé aussi à voir plus loin parce qu'au début on voulait faire un gel et puis créer un forum et décider tous ensemble, brainstormer ensemble pour une réforme. Voilà, on nous a demandé de nous positionner, donc on a fait une rediscussion, des votes, etc. Et donc, voilà, c'est ce qui ressortait de notre côté, des 10 clubs signataires que je remercie, parce que c'est pas évident de porter ce genre de projet, de valeur, mais en tout cas, au niveau sportif, je suis convaincue que c'est une belle chose. Donc, voilà, merci à vous. N'hésitez pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci de les faire par écrit, et alors on les lira à Dominique, si jamais. Oui, est-ce que j'ai peut-être un peu, je sais pas si, parce que je sais pas si vous avez vu les slides, parce que moi je vois pas ici, mais souvent il y a la discussion par rapport au calendrier, mais un calendrier à 14, c'est possible. On vous l'a envoyé, on l'a montré. C'est juste une question d'organisation. C'est commencer un peu plus tôt, c'est faire, voilà, c'est aussi l'occasion de faire plus de matchs à domicile, d'avoir plus de rentrées aussi. Donc voilà, je pense que Isabelle vous le dira, d'autres clubs vous le diront. Les joueurs, même de l'équipe nationale, ce qu'ils veulent, c'est jouer beaucoup de matchs, c'est de pouvoir jouer et ça ne pose vraiment pas de problème. Et voilà, je pense qu'il y a toujours eu des challenges dans tous les matchs parce que la compétition reste la compétition, quel que soit le niveau. Et en tout cas, on peut voir que le niveau, il y a une homogénéité de plus en plus et c'est ça qu'il faut continuer en tout cas à travailler. Donc voilà, je voulais rajouter ça. On a une question. Donc, le but serait de rester à 14 sur le moyen long terme et pas de remise à niveau vers la division A12 par après. Oui, c'est d'avoir 14 dans chaque division. Donc, effectivement, c'est d'avoir 14 équipes en DH, en D1, en D2 et voire en D3, moins 6. Oui, exactement. Et ça pour éviter aussi 4 descendants après. Hein. Les 5 descendants de D2 vers D3. Alors, il y avait encore une question. On voit aussi l'investissement en infrastructure de nombreux clubs qui peuvent avoir les ambitions et les moyens de pouvoir élever le niveau de la compétition belge.
c'est pas vraiment une question, c'est juste... Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions pour Dominique? Non, moi, en tout cas, moi, je tiens à insister que il ne faut pas oublier de s'inscrire pour voter et que c'est important parce qu'on a l'occasion de voter, de se manifester. Et je le dis toujours aux membres chez nous, quand vous n'êtes pas content, quand il y a quelque chose à dire, faut le dire à l'Assemblée générale. Donc voilà, on l'a fait. Et c'est par le vote que ça passera. Donc il faut pas hésiter. Et donc voilà. Après, c'est évidemment notre partage de beaucoup de clubs, de beaucoup de divisions. J'ai encore eu des messages de soutien, donc je les remercie en tout cas pour tous ceux qui sont manifestés. Et voilà, mais évidemment, on suivra la majorité. Donc, il faut s'inscrire pour le 5 mai, hein, c'est bien juste? Pour le quoi? Il faut s'inscrire pour voter à l'Assemblée générale extraordinaire pour le 5 mai, c'est bien juste? Ou 6, je ne sais plus. Non, ça, il faut... Non, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 ou 11 mai, hein, jusqu'au jour. Ah oui, ok. Je croyais qu'il fallait s'inscrire à l'avance. Parfait. Comme ça, c'est clair. Dans l'invitation que j'ai envoyée le 9 avril, donc... Mais on va le renvoyer. J'ai eu la question. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Parce que moi, je ne vois pas l'écran. Je ne vois rien. Ah, il y a une question de Bertrand Lodewex. Les équipes qui souhaitent monter en division d'honneur n'ont pas joué contre l'équipe descendante de DH. Auront-elles dès lors réellement le niveau de la DH? Mais cette année, ce serait le gel. Donc non, pour l'instant, il n'y aurait pas. Et justement, c'est l'idée, c'est de vraiment laisser de geler de manière générale pour que les équipes de D1, justement du même niveau qui mériteraient de monter, puissent monter. Parce que c'est clair que, prenons l'exemple en dames, le Wellington qui descend, voilà, et Malines qui ont joué de DH à haut niveau, l'horaire a beaucoup plus de mal. Et donc le but, c'est aussi qu'il y ait une justice évidemment sportive par rapport à ça, qu'elles puissent monter et justement rester en fait dans un système normal. C'est vraiment l'idée de notre proposition aujourd'hui, effectivement. Donc, si je réponds bien à la question. Je crois bien. Alors, question, comment cette proposition alternative va-t-elle être présentée à l'Assemblée générale? Et je crois que justement, c'est le webinaire maintenant qui fait la présentation et on ne va pas représenter tout au moment du vote. Le 11 à l'Assemblée générale extraordinaire, c'est juste pour voter. C'est pour ça qu'on fait un webinaire avant. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on passe la question de Michel Binet, quelle est la position des clubs en Flandre? Par rapport à notre proposition, oui. On a eu beaucoup de retours qui étaient favorables. Alors, c'est sûr qu'au début, et on peut être honnête, hein, je pense que j'avais demandé pour avoir un webinaire ensemble, mais c'est vrai que c'est pas évident par rapport à la langue. Mais on a eu des clubs néerlandophones qui ont participé à notre dernier forum et justement qui voulaient recréer un lien, qui voulaient recréer la discussion entre les ligues parce que ça manquait énormément et qui étaient voilà, les problèmes qu'on a dans les clubs comme nous, on va dire, ils sont les mêmes. Mais ça allait plus loin, c'était cette volonté de rediscuter ensemble, d'avoir des thématiques, des forums par thème et aussi donc voilà, qui donnaient des très bonnes idées comme des achats groupés, etc. Donc oui, on a eu ce jour-ci, j'ai encore eu un soutien d'un club néerlandophone qui nous remerciait et qui assurait que voilà, ils allaient nous suivre. Donc il y avait, je sais pas si je peux le dire, mais l'Indiana, Saint-Georges, Garden et d'autres qui se posaient des questions, donc voilà, auxquelles j'ai répondu. Donc c'était voilà, c'est vraiment important évidemment que voilà, on ait la même discussion. Je ne sais pas si vous avez vu le PowerPoint quand vous allez dans les deux slides. On vous a montré aussi, je ne sais pas si on peut le représenter,
l'évolution en fait pour l'instant des équipes, que ce soit néerlandophones ou francophones, mais c'est sûr que les nouveaux clubs sont spécialement au niveau néerlandophone. Donc ici, vous voyez les slides des calendriers qu'on proposait. Et là, vous pouvez voir le split. En bleu, les clubs de VHL et en droite, les clubs de LFH. Donc c'est vrai que pour l'instant, en D1 et D2, c'est plus les clubs francophones qui sont sous pression, qui on prend plus de place, on peut le dire comme ça. Et puis après, en D3, et ceux qui ne sont pas encore en VHL. Et donc, quand on dit qu'il faut tenir compte de l'évolution, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut penser aussi à tous ces nouveaux clubs qui vont investir dans l'école des jeunes et qui vont vouloir aussi pouvoir monter, jouer la compétition. Et c'est à ça que je dis, il faut être visionnaire et il faut regarder une étape plus loin. Ok, merci. Il n'y a plus de questions, il y a juste encore une question de Ryan sur le principe du vote, mais ça, on expliquera en fin du webinaire. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, je propose... Voilà le calendrier. Merci Dominique. Merci à vous en tout cas. Et merci à tous les clubs présents. À tout à l'heure pour la partie de la VHL. À 20h30, c'est ça? C'est ça. Si je me trompe. Oui, parfait. Merci. À tout à l'heure. Voilà, bonjour. Maintenant, c'est à mon tour de vous adresser la parole pour la proposition de la fédération. La situation actuelle, c'est que, comme Serge l'a expliqué en début de webinaire, c'est que l'OA aimerait suivre les règles en appliquant les descentes de la DH vers la D1 et que, selon le règlement sportif, donc, on a 3 descendants qui devraient descendre en division 1. Mais naturellement, ça voudrait dire qu'on se retrouverait à 11 en DH et à 15 en D1, et ce que l'OA voudrait éviter et du coup propose un vote pour avoir que 2 descendants au lieu de 3. Également parce que l'ADH a joué toute une saison et parce que on voudrait retourner à la normale de 12 équipes comme cela avait été voté l'année passée lors d'une AG extraordinaire également pour les structures de 2020-2021 suite au Covid l'année passée. Ce que la fédération propose, c'est à partir de cette saison 2021-2022 de retourner à 12 équipes en division d'honneur. Alors le format est encore non défini, mais ça peut être un format linéaire comme avec des demi-finales et finales, comme ça pourrait être un système à formule, mais ça c'est encore à déterminer. Et on aurait en fin de saison, on aurait 2 équipes qui descendent vers la D1 à la fin de la saison 2021-2022. Et également, il y aurait 2 montants de la D1 vers la DH. Ça, en ce qui concerne donc la division d'honneur. En ce qui concerne la nationale 1, pour 2021 et 2022, c'est de jouer de manière exceptionnelle à 14 équipes, dû au fait de la saison blanche. Et là, également, il y aurait moyen de se faire soit le linéaire, soit le système qu'on a utilisé cette année-ci en division d'honneur. Avec, donc, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, 2 équipes qui, à la fin du championnat, que ce soit l'un ou l'autre système, montent en division d'honneur en fin de saison. Et on aurait 4 descendants vers la division 2, comme c'était déjà prévu l'année écoulée, qui n'a malheureusement pas pu se jouer, même pas une demi-saison. Donc, ces 4 équipes qui descendraient, bien entendu, c'est uniquement pour 2021-2022. Et donc, on retournerait également à la fin de la saison. Le but, c'est de retourner à 12 équipes pour avoir
Donc 12 équipes en DH, 12 équipes en D1 et 12 équipes en D2, voire D3. Ça va dépendre naturellement du nombre d'inscriptions, mais comme il y a de plus en plus de clubs qui veulent s'inscrire en Belgian League, si on arrive à environ 20 ou 22 équipes, on pourrait refaire déjà une division 3 et avoir une division 4 pour répartir les niveaux. Alors, donc, ça c'est le gros changement par rapport à l'année passée, c'est que là on était 12 et que là on passerait exceptionnellement à 14 parce que la DH a pu jouer son championnat. En National 2, en dames, on ne changerait rien du tout par rapport à l'année passée et les années précédentes. Donc, on joue à 12 équipes. Il y en a 2 qui montent, comme d'habitude. Et dû au Covid, déjà, la saison 2020-2021, c'était dans le règlement sportif qu'on allait descendre 4 équipes parce qu'il y en a 4 qui descendent de la D1. Et à nouveau, ceci est exceptionnellement pour la fin de saison 2021-2022. En messieurs, vous savez, on a eu l'année passée déjà une division exceptionnelle à 13 parce qu'il y avait 3 montants dus à 3 divisions qu'il y avait en division 3. On ne change rien parce que cette saison-là était une saison blanche, il n'y a pas de descendants, il n'y a pas de montants, donc on reste avec les 13 équipes qui ont participé en début de saison. Et comme prévu, il y en a 2 qui montent et malheureusement, il y en aurait 5 qui descendent en division 3. Pourquoi? Parce qu'on est 13, donc il y en a 1 de plus et il y en a 4 qui descendent de division 1. Donc là, à nouveau, c'est pour la saison 2021-2022. Donc ça, c'est les propositions d'être à 12 en DH, d'être à 14 en D1, d'être à 12 en dames en National 2 et d'être à 13 en messieurs National 2. Et alors, la division National 3 dépend, comme les dernières années, toujours du nombre d'équipes inscrites, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y en a 2 qui montent en division 2 comme d'habitude. Il y a 2 propositions qui vont être soumises à l'Assemblée générale extraordinaire. Comme déjà expliqué, l'OA a décidé de garder sa propre proposition pour respecter les règlements sportifs et de faire donc descendre des équipes de la DH. Et également parce qu'ils veulent retourner à 12 divisions dans toutes les divisions à partir de 2022-2023 pour la qualité du sport et pour des raisons sportives. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de garder? Parce que, voilà, il y a 10 clubs qui ont fait la proposition, mais qui sont impliqués assez directement dans la montée ou la descente de la situation actuelle. Et aussi parce que les divisions à 14 avaient été proposées l'année passée et avaient été rejetées avec un vote de 80%. Pourquoi la DH à 12? Pour respecter le règlement sportif le mieux qu'on peut et parce que c'était déjà le but fin de cette année-ci de retourner à 12. Parce qu'il y a aussi une majorité des équipes de la THL qui ont voté pour pouvoir retourner à 12 équipes. Il y a une minorité qui, elle est justement impliquée dans l'autre proposition de montée et descente, et qui a également une large majorité des équipes de la THL qui voudraient retourner en linéaire, donc à des matchs aller-retour, qui leur permettrait d'avoir des Super Sundays sur toute la saison, qui pourrait également, parce qu'on sait que pour certains clubs c'est important, d'avoir par exemple leur Open League DH ou D1 qui suit également en Super Sunday, ce qu'ils appellent les Super Sunday. Et donc, déjà, pour ceux qui ont des équipes en DH, ce serait déjà possible d'avoir du jumelage de ce côté-là.
Mais le but, c'est d'avoir en 2022, de nouveau, toutes des divisions à 12 équipes. Et à ce moment-là, on peut même lier avec des mineurs. On a par exemple le club de Bruges qui nous demande, dans la mesure du possible, d'avoir un dimanche sur deux, toutes les équipes du dimanche qui jouent à domicile en jumelage pour pouvoir faire un gros événement une semaine sur deux. Également parce que les derbies sont quand même très importants, pas qu'en DH, partout. Et que le but, vous le savez, vous avez probablement lu, c'est que la THL voudrait vraiment que le championnat de DH soit le championnat le plus fort du monde et que naturellement à 14 c'est un peu plus compliqué. En ce qui concerne la D1 à 14 équipes et la D2 à 12-13, voilà, on le sait, c'est une situation exceptionnelle. Mais il faut aussi comprendre que s'il n'y avait pas eu le Covid, ben les deux derniers de la division d'honneur auraient déjà joué en division 1 cette saison. Et donc, il y aurait eu déjà ces équipes qui jouaient. Les 4 descendants, ben, oui, c'était aussi déjà prévu. Et si on reste à 12, ben, en gros, si les deux derniers de la DH ne descendent pas, en gros, ben, c'est la 3e et 4e équipe qui sont promues en DH. Donc, le niveau, ce serait peut-être encore même plus grand. En division 2, il n'y a pas vraiment de changement parce que la DA2 en dames ben, reste comme les saisons précédentes à 12 équipes avec 2 montants, 2 descendants, sauf exceptionnellement cette année-ci où il y en aurait 4, comme la saison qui s'est écoulée et où on n'a pas pu terminer le championnat. Et la D2, c'est la même chose que l'année passée, donc on reste avec les mêmes 13 équipes. Il y a même un peu moins de pression en D2 qu'en D1 parce que il n'y a pas des équipes de D1 qui sont descendues et qui restent justement en D1. Donc, effectivement, il y a plus de possibilités de monter dans D2. Alors, pourquoi on ne veut pas avoir d'équipe à 14? Parce qu'on est persuadé que c'est moins homogène et qu'on va perdre en qualité dans chaque division. Également parce que ça a un impact sur la programmation. Il faut savoir que combiner des grilles de 14 avec des grilles de 12, ça a un impact sur le jumelage et sur les équipes en opposition. Et donc, si ça réussit, on a, quand les équipes premières jouent à domicile, on a les autres qui jouent en déplacement, mais il y aura des week-ends où tout le monde va se retrouver à jouer à domicile, ce qui veut dire des horaires plus tard et également un impact sur des équipes qu'on doit inscrire en moins pendant la saison. Ça a un impact sur le Super Sunday. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, si tout le monde jouerait à 14 on peut avoir en Belgian League, il y aurait moyen d'avoir le premier tour, en dépendant du format, tu pourrais avoir des Super Sunday. Par contre, c'est pas possible en Open League de lier l'Open League avec la Belgian League ni les mineurs. Ça a également un impact sur le nombre d'arbitres qu'il faut avoir. Il y a plus de matchs. Ça a un impact sur le bonus-malus parce que il faut naturellement avoir plus de disponibilité des arbitres pour pouvoir siffler plusieurs matchs ou plus de matchs dans ce cas. Alors, c'était un argument aussi de la seconde proposition des clubs par rapport à la licence. Oui, Dominique n'en a pas parlé, mais dans le document, il parlait également des licences. En fait, ce qui est très important à savoir, que si l'ADH reste à 14 pour la saison prochaine, en fait, on ne sait pas récupérer des équipes de D1 vu qu'il y a une saison blanche en D1. Donc, on ne pourrait pas récupérer des équipes si jamais il y a
un club qui n'a pas sa licence. Et donc, on sera obligé de jouer à 13 en DH et également en 13 en D1 en 2021-2022 parce que, comme vous savez, le Brax n'a pas reçu sa licence, mais bien entendu, ils ont encore toujours l'appel qui est possible devant la CBAS. Et que, donc, si on décide de rester à 14, ben à ce moment-là, et que le Brax n'aurait pas sa licence, on doit faire descendre le Brax en division 1. Et donc, on n'aurait que 13 équipes en division d'honneur et également 13 en division 1. Par contre, si on a 12 équipes, à ce moment-là, Leuven en dames sera repêché pour jouer en division d'honneur et l'Old Club en messieurs sera également repêché pour rester en division d'honneur. Jouer à 14, il y a deux formats qui sont possibles. Il y a le format linéaire et le format qu'on a utilisé en division d'honneur cette année. Ce qui est clair, c'est que vu le calendrier qui est très chargé au niveau international, un format linéaire en division d'honneur, c'est exclu. Par contre, l'autre format, on l'a testé, même si cette année-ci, ce sera fort chargé avec plusieurs gros événements internationaux qui ont lieu avant Noël. Alors, 14 équipes, ça, comment dirais-je, ça oblige à avoir un calendrier sans interruption. On devrait commencer chaque année fin août. C'est en continu sans interruption jusqu'à l'Indoor, qui est d'habitude le week-end du 22, 23, 24 novembre dans ces alentours-là. On propose de jouer éventuellement le 1er novembre, mais si le 1er novembre tombe un dimanche, ben ça a un impact. On a la journée du 11 novembre qui est utilisée pour le championnat jeune. Donc, si on fait jouer des équipes à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit rebouger plein de jeunes ou qu'on devrait faire jouer les jeunes pendant les vacances de Toussaint. Autre chose qui est important à savoir, que si on utilise le format que la DH a utilisé cette année, il faut que les 13 matchs qui sont du premier tour doivent être terminés avant Noël. Parce que si à cause du mauvais temps, on doit déplacer un match à plusieurs reprises, on ne sait pas le déplacer en février parce que sinon tout le calendrier est bloqué à cause de peut-être un match. Donc ça c'est très important à bien savoir que ces matchs-là devront absolument être joués. Mais on sait que la météo nous est plus ou moins favorable les dernières années. On a eu énormément de bol cette année de pouvoir terminer la DH. Le dernier match, je crois que c'était le 13 décembre. Ensuite, on reprend directement après l'Indoor pour jouer jusque fin mai avec exactement un alignement qui est possible le week-end de Pâques. Et que donc, si on a du mauvais temps, et on a encore, malgré qu'on n'a pas joué cette année, remarqué que février-mars, même en mars, on a des journées qui auraient pu être remises. Ça veut dire qu'on doit jouer dans la semaine. Et dans la semaine, vous le savez aussi que c'est l'éclairage, c'est pas évident. Parfois, c'est des kilomètres à faire. Mais bon, s'il faut, bien entendu, on est bien obligé. Est-ce que, avant que je passe à la procédure de vote, est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans la proposition RBH, est-il envisageable de prévoir des playoffs pour déterminer les montants? Oui. Alors, oui. Maintenant, ici, afin de ne pas être tributaire au tirage au sort pour la composition de la division 3. Mais comme j'ai expliqué là tout à l'heure, on aimerait, dans la mesure du possible, le plus tôt possible, créer une D3 et une D4. Donc, à ce moment-là,
il n'y a plus de tirage au sort. Je comprends très bien que le tirage au sort, d'un côté, c'est le plus honnête, mais pour la D3, c'est pas évident. Parce que on pourrait, et on croit qu'on a eu certains clubs ont dû faire des très longs déplacements cette saison. Arlon a pu se taper, je pense, plusieurs fois la Flandre, mais la Flandre occidentale et orientale. Donc, mais il y a moyen de faire des playoffs, mais maintenant, on ne va pas éviter en division 3 de devoir faire un tirage au sort s'il y a plusieurs poules. Ça, il n'y a pas moyen de faire. Alors pourquoi, question de Dominique Jamin, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas repêcher une équipe de D1 en cas de souci de licence? Parce qu'en fait, la D1 a eu une saison blanche. Et donc, on n'a pas su déterminer de gagnant parce que tu ne sais pas dire, tiens, qui a priorité par rapport aux autres, sachant qu'il n'y a même pas une demi-saison qui a été jouée. Alors, question de Mathieu Bertrand, quelle est la vision à long terme de la Fédé pour gérer la croissance des clubs et le développement des clubs? Clubhouse, terrain, nombre de membres. Je ne vois pas ce que ça a à voir ici dans le webinaire, mais je propose si c'est lié à la Belgique, on en parlera certainement pendant les forums. Par contre, si c'est lié comme les infrastructures et autres pour les clubs en général, et pour les équipes en général, je propose qu'on peut en parler pendant la semaine. On peut vous contacter ou vous nous contacter et on pourrait en discuter. Alors, dans la proposition des 10 clubs, non, ça c'est une question qui n'est pas terminée. Donc, Dominique, je ne sais pas quelle est la question parce que tu as marqué dans la proposition des 10 clubs, mais dans votre proposition, vous pouvez le faire si j'ai bien compris. Si tu peux répéter la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors voilà, Dominique a dit, j'ai compris que vous proposez de repêcher par rapport au Brax. Oui, donc ça c'est dans le cas, si jamais le Brax n'a pas sa licence, si on se retrouve avec votre proposition de dire on reste à 14, à ce moment-là on ne sait repêcher personne et donc on devra jouer à 13 en DH et à 13 en D1. Par contre, si on se retrouve à 12, si le vote qui détermine qu'on joue à 12, à ce moment-là, on peut repêcher, comme je l'ai marqué dans les slides, en messieurs, l'autre club, et en dames, le. Voilà, donc tu as dit OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dire qu'il y a un risque de trop de différence de niveau en DH est aussi présent en D1 et D2. Aujourd'hui, il y a aussi des différences entre en D1 et D2. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, aux plus grands sont les divisions,
au plus que la différence sera grande. Ouais. On demande si on peut disposer des copies des slides. Oui, bien entendu, tout a été enregistré et vous sera envoyé au plus tard demain. Alors, Dominique qui demande de faire un Zoom car la discussion est très difficile. Mais c'est ce que, si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez proposé de faire en fin du mois pour avoir les discussions sur certains sujets. Alors, est-ce que vous avez déjà interrogé les clubs pour savoir s'ils veulent jouer plus de matchs? Non, à vrai dire, non. Donc, mais ça sera abordé certainement lors du forum qui est proposé la fin du mois de mai. Alors, il y a une question de Mathieu Bertrand qui demande est-ce qu'il y a une possibilité de prévoir un chat et une visibilité de participants à l'outil lors de l'AG extraordinaire parce que le GoToWebinar manque de transparence parce qu'il n'y a pas moyen de réagir et on n'a pas de vue sur les gens qui sont ou participent au webinaire. Alors, il y a Michel Minet qui demande de donner la parole à Dominique Jamard pour si jamais elle veut réagir par rapport à la proposition de la Fédé. Ce que je peux faire. Voilà, Dominique, je te rends la parole. Oui, merci. Allez, j'entends cette interrogation par rapport aux écarts dans les divisions. Et moi, j'ai envie de vous répondre que oui, c'est vrai, mais c'est de moins en moins, puisqu'on l'a vu que par la situation exceptionnelle, on a eu une DH à 14 et pour l'exemple de Dame Almeyer, jusqu'au dernier match, on ne savait pas qui allait descendre. Donc justement, c'est quand on dit qu'on veut voir plus loin, qu'on veut continuer à encourager les clubs à investir pour leurs jeunes, mais on l'a dit, il n'y a pas que l'élite, c'est le sport pour tous, donc c'est avoir des stratégies pour tous, c'est vraiment très important. Ça, il faut en être conscient. Et justement, c'est en faisant ça et en faisant à tous les niveaux qu'on crée justement des sportifs comme on a aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est en faisant cette DH à 14, donner la possibilité à tous de grandir parce que, voilà, je peux vous le dire par expérience, on a appris énormément. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau, mais ça a été du pur plaisir pour tous nos joueurs. Et si vous leur demandez, ils préfèrent jouer comme ils jouent et apprendre et à progresser. Et je pense que pour tout sportif, c'est juste le bonheur de pouvoir toujours jouer à un meilleur niveau parce qu'on joue toujours mieux que quand on joue à son niveau en dessous. Donc, c'est ça l'objectif en fait de notre proposition quand on dit qu'on veut voir plus loin. C'est ça qu'on veut développer. En tout cas, c'est ça qu'on veut mettre en avant et c'est réduire ces écarts parce que c'est ce qui se passera en fait. Donc voilà, il faut vraiment créer ces mouvements, créer ces enjeux dans chaque niveau et pas avoir peur justement de jouer contre le plus fort. C'est ce qui nous fera grandir. En tout cas, voilà, c'est la conviction partagée des clubs qui ont signé la lettre ensemble. Ok, merci. Il y a Luc Depré qui demande la proposition de la fédération a été établie par qui? En fait, c'était suite à la proposition de loi de proposer un vote pour changer le règlement sportif et que donc on a travaillé sur cette proposition. Alors, il y a Mick et Marc qui demandent quelle est la majorité dans la THL pour la formule de 12 équipes. Je vois que c'était 64 ou 65%. La majorité des équipes de la THL qui votaient pour une formule à 12 équipes.
Oui, 64, je pense, de mémoire. Ouais. Il faut savoir qu'au sein de la THL, les votes et le poids des votes est en fonction du nombre d'équipes en DH. Donc, un club qui a 2 équipes a 2 voix. Donc, ça joue aussi, il faut en tenir compte. Ouais. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que les 36 qui n'ont pas voté pour les 12 sont les équipes qui sont descendantes, évidemment. Entre autres, oui. Oui. Donc, c'est, disons, une forme d'opportunisme pour essayer de se maintenir en DH en essayant de changer la structure du championnat, on pourrait dire aussi. Ben, sincèrement, voilà, si je suis là aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est vraiment, voilà, pour Namur, ce serait même mis en D1, j'ai vraiment pas de secret par rapport à ça. Mais si je me bats, c'est pour des valeurs et pour aller voir plus loin, parce que, comme je l'ai dit, ce que j'entends aujourd'hui, non, je suis pas d'accord. Et non, enfin, moi, je vous le dis, travailler comme on travaille et voir nos joueurs partir. Moi, si je suis en tout cas présidente aujourd'hui, c'est pour, et si on a de nouveaux terrains, et si on a un nouveau clubhouse, c'est pour que les gens restent aussi, les jeunes restent chez nous et s'amusent chez nous parce que c'est toujours un peu dur. Et voilà, et moi je vous dis qu'on pourrait être en DH si on avait nos joueurs. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut être correct dans les deux sens et supporter les clubs dans les deux sens. Voilà, alors on parle d'autre chose et c'est justement le but des forums parce que voilà, c'est soit on crée ces mouvements, j'ai vraiment aucun souci à descendre, je pense que le well non plus, mais il faut pas monter, il faut pas fermer les montées. Donc c'est aussi ça qu'on veut se battre. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut pas regarder que son nombril et vous me diriez ben Namur descend et je me battrai pour la même chose parce que ceux qui me connaissent, ceux qui sont avec moi à la THL, ça fait 2 ans que je me bats pour ça. Une question de Bernard Lodewex qui dit pour une vision à long terme, faut-il absolument vouloir monter en DH si c'est pour perdre ces jeunes et avoir la difficulté? Dans tous les niveaux, c'est justement ça, c'est de créer ce mouvement entre chaque division en fait. Et imaginez, l'année prochaine, il y a 4 équipes qui descendent de D1 vers D2, 5. Je crois pas qu'on va augmenter le niveau, on va le descendre. Alors Luc Depré demande encore qui ont donc l'OA de la RBH, les administrateurs qui sont là-dedans et la fédération, la cellule compétition, on a travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on passe à la procédure de vote qui aura lieu à l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, il n'y aura qu'un vote lors de cette Assemblée générale extraordinaire où les clubs vont choisir soit la proposition des 10 clubs, soit la proposition de la RBH. Alors, il faut avoir une majorité qualifiée, c'est-à-dire 2/3 des voix, plus il faut avoir au moins 50% à la LFH et au moins 50% à la BH. Donc, si c'est le cas pour une des deux propositions, à ce moment-là, cette proposition gagne le vote et donc on suivra cette proposition-là. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas les 2/3 de majorité qualifiée, à ce moment-là, on doit créer une nouvelle Assemblée générale extraordinaire, mais on propose de la tenir en même temps que l'Assemblée générale du 19 juin. Et à nouveau, il faudra avoir 2/3 des votes et 50% au niveau de l'LFH et de la VHL. Et donc la question est de dire quelle est la structure que vous choisissez pour la Belgique pour la saison 2021-2022 et également pour les saisons qui suivent après. Donc vous avez ici soit la proposition des 10 clubs où on resterait à 14 en DH avec le format de l'année dernière, où on resterait à 12 en D1, à 12 en D2 dames et à 13 en National 2 messieurs, avec l'idée
d'un passage à 14 en DH, D1, D2 à partir de la saison 2022-2023. Et la proposition de la RBH, c'est de dire on suit le règlement sportif et on descend de 14 à 12 en DH. Du coup, logiquement, il y en a 14 en division nationale 1 et on resterait avec les 12 en dames et les 13 en messieurs national 2 et avec l'idée de repasser à 12 comme à partir de la saison 22-23 pour toutes les divisions. Voilà, n'oubliez pas de vous enregistrer pour ce vote. On fera encore un rappel et je ne sais pas s'il reste des questions par rapport au webinaire. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui rentrent. Alors, si aucune des deux propositions n'a de majorité qualifiée lors des deux prochaines AG, est-ce qu'on passera à 13 en DH comme prévu? Non. Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas à 13 en DH parce que ce serait à 11. C'est ça que le règlement avait prévu, à 11. Et on serait à 15 en D1. Non, parce que de toute façon, ça nécessiterait de toute façon un vote, puisque c'est un changement de structure également, et c'est un changement de structure que nous ne souhaitons pas, donc celui-là ne sera pas mis au vote. Alors, n'est-il pas opportun d'organiser un vote pour la formule à 14, même si on vote pour la formule à 12? Histoire d'avoir son mot à dire si on supporte le choix de la fédération. Je n'ai pas compris la question. Non. Max Berger, si tu peux là. N'est-il pas opportun d'organiser? Mais disons que les deux propositions sont soumises l'une contre l'autre, donc il n'y aura pas moyen de voter pour l'une et pour l'autre. Elles seront mises en opposé. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, si on ne veut pas voter pour la formule linéaire ou comme la DH séparément. Mais ici, on ne vote pas pour une formule, hein, pour être bien clair, on vote uniquement pour la structure du championnat. La formule n'est pas encore déterminée, c'est quelque chose que l'OA de la RBH se penchera dessus le 17 mai. Et donc, pour la DH, on consultera la THL, mais on sait déjà via la THL que la structure ou la formule souhaitée est de retourner à un championnat linéaire. Pour les autres divisions, on soumettra aux clubs leurs préférences, que ce soit en linéaire ou éventuellement une formule comme on l'a eu en DH cette année-ci, puisque dans la proposition de la RBH, on aurait 14 équipes en National 1. Ok, donc il a répondu que c'était ça qu'il cherchait. Voilà, attendez. Alors, le président du Langeveld qui dit, juste une précision concernant les équipes qui ont signé la proposition des clubs de D1 avec le Langeveld, on ne se sent pas réellement impliqué ni pour la montée ni pour la descente. C'est juste pour une équité sportive qui prime le Ré en dames et le White Star en messieurs qui perdraient 2 années de leur investissement cette année et l'année prochaine avec les équipes trop fortes. Je comprends ce raisonnement, mais d'un autre côté, je me répète par rapport à ce que j'ai dit au début, le championnat TH et les championnats nationaux 1, 2 et 3
en principe, se jouer toujours à 12. Et donc, cette année-ci, c'est une exception. On a joué à 14. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 2 équipes qui, normalement, devaient être en D1, ont déjà joué en DH cette année-ci. Donc, ça veut dire que si on regarde le raisonnement, et je prends votre explication par rapport à Loré, Loré est 15e et le White Star en messieurs est 15e. Donc, ce ne sont pas des équipes qui ont, d'après moi, leur place en DH, puisque le championnat DH se joue d'habitude à 12. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas partir de la base de 14 en DH. La base de la DH, c'est 12 équipes. Alors, question de savoir s'il faut une majorité dans chaque ligue. Donc oui, il faut 2 tiers des votes en général, mais il faut également avoir 50% dans chaque ligue. Alors, Luc Depré qui dit le règlement actuel est inapplicable puisqu'il prévoyait que la D1 joue au moins le premier tour. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pas 3 descendants comme il vient d'être dit. C'est pas exact, Luc, puisque on a déclaré la saison en National 1 en saison blanche. Par contre, la DH, elle, a eu lieu. Donc, selon nous, la DH devrait normalement avoir 3 descendants, puisque c'est ce qui était mis dans le règlement sportif au début de la saison. Y a-t-il encore des questions? On aurait dit non, c'est pas exact. Alors, je me trompe. Et alors, je vois que le président du Wellington aimerait avoir la parole. Un petit instant. Est-ce que, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais, parce que tu es en mute toi-même apparemment selon le système, je ne sais pas, te donner la parole. Ah voilà, Voilà. je crois. Oui, ok, voilà. Donc moi, je regrette une chose ici. Comment dire, je ne sais pas, ce système, pour moi, ne fonctionne pas tellement bien, puisque il est difficile de recevoir la parole et de parler. Il y a juste une chose que j'aimerais bien un peu rectifier, et c'est rien de personnel, parce que Serge est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais je crois que dire dans cette réunion-ci que les gens qui votent pour, enfin, ou qui proposent cette solution sont des opportunistes, je trouve ça honnêtement un peu déplacé. Je crois que le WEL a tout fait cette saison pour aider la division d'honneur à avoir un championnat plus ou moins normal. Je crois que tout le monde sait que le Wellington ne désirait plus jouer, ne désirait plus évoluer dû au style de joueur que nous avions dans notre club. Donc d'entendre aujourd'hui que nous sommes des opportunistes, je trouve ça un peu regrettable. L'autre chose que j'aimerais bien rectifier aussi, c'est au sein de la THL, de dire que la THL va voter pour une division à 12. Je ne crois pas que c'est correct, parce qu'il n'y a pas de consensus au niveau de la THL. Donc, je crois qu'on a fait un vote à ma demande pour voir un peu vers quoi ça allait. Et je crois qu'on était à 65% qui votaient pour 12 équipes et 35% pour 14 équipes. Donc voilà, nous on ne le fait pas par opportunisme, on est tout à fait prêt à descendre, voilà, mais je crois qu'il faut un peu réfléchir un peu plus loin et être à l'écoute des autres.
une chose que je crois que aussi bien au niveau de la THL qu'au niveau de l'RBH, on a un peu perdu. Mais bon, j'ai bon espoir qu'on va se retrouver et qu'on va faire évoluer le hockey ensemble, que ce soit à 12 équipes ou à 14 équipes. Le BEL votera pour 14, mais acceptera tout à fait si c'est 12 et si c'est ce que la majorité des clubs belges pensent. Nous suivrons bien évidemment avec grand plaisir et nous sommes des grands supporters de la fédération et aussi de la THL. Voilà, merci. Permets-moi quand même de te répondre à deux éléments. C'est que le premier, c'est que c'est exactement ce qu'on a quand même dit dans notre communication ici. C'est qu'il y avait 65% des membres de la THL qui avaient voté pour vous. Donc, je pense que ça rejoint à ce que tu disais. Et au niveau de ce que j'ai dit par rapport à l'opportunisme, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser. Donc, je suis désolé si ce n'est pas correct dans tes yeux. Mais si je me rappelle bien, tu m'as appelé toi-même il y a 2-3 semaines pour me dire que tu trouvais tout à fait logique que le Wellington descende, puisque sportivement, vous ne méritiez pas de rester en DH. Et donc, je trouve ça bizarre, d'après coup, de signer un document pour quand même rester en DH à 14. Donc, voilà. Nous ne signons pas un document pour rester en DH. Nous signons un document parce que nous pensons que 14 équipes à long terme est une meilleure solution. Maintenant que ça doit se faire cette année-ci ou les années prochaines, on peut en discuter. Mais je crois clairement que voilà que c'est une bonne solution. Maintenant, il y a pas de problème. Enfin voilà, je vais en arrêter là. Mais donc, je crois pas que c'est par opportunisme et on acceptera tout à fait de descendre et on ne fera pas de bruit. Au niveau, que ce soit la THL ou la fédération ou des clubs, nous suivrons, nous avons juste donné notre avis et nous ne poussons personne d'autre à voter 14. Nous avons mis une proposition sur la table pour voir vers quoi ça allait, mais nous ne pousserons aucun autre club à voter, nous n'appellerons aucun autre club pour voter 14. Ça va. Bonne soirée. Hein. Merci. Il y a Jean-Jacques Honreur qui demande quelle est la structure si on n'a pas les 2/3 aux deux assemblées. On va devoir analyser déjà après le premier vote ce qu'on va proposer au deuxième vote. C'est difficile à dire ça maintenant. Donc ça... Disons que ce qui est ennuyeux, c'est que si nous ne parvenons pas à avoir de 2/3 de majorité lors du vote le 11 mai, ça veut dire qu'on va devoir attendre un mois supplémentaire pour avoir la clarté pour toutes les équipes, pour savoir vers où on va aller. Et puis, la question sera de savoir ce qu'on soumettra en effet au vote le 19 juin en fonction des résultats du premier vote du 11 mai. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Sinon, on propose de clôturer le webinaire et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le tout sera disponible au plus tard demain. On vous enverra le lien avec l'enregistrement qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà, je vois qu'il n'y a plus rien qui rentre à part des remerciements à gauche et à droite. Voilà, n'oubliez pas de, comme le montre le slide, n'oubliez pas de vous inscrire. On vous enverra encore un mail de rappel cette semaine parce que nous avons bien entendu pas tous les clubs qui sont présents ici au webinaire. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.